Madame, monsieur, bonsoir, avec un point d'exclamation à la fin. Encore très heureux d'être en votre compagnie ce soir pour égrener ensemble ce programme en ce mercredi 27 mai 2020. Comme le disait un sage, si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Et ça donne ça. Ah. Nehru Americano, depuis Angola. Elle est vêtue d'une tunique, d'une belle tunique bleu roi, sertie de strass, on dit. Elle va me rejoindre ici, c'est la Balanik. La Balanik. La Balanik. Aïe, aïe. Hein? Oh. Merci de reciter les 1 mètre, hein? Désolé. Oh. La 2 fois diabaté depuis Dibi Village. Merci. Un. Saint-Tiche depuis fait que c'est. Ça, on peut faire congue dessus, hein? C'est le son. C'est qui? Écho, 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 écho. Et ça, c'est le chemin, ça. Adégron, Okola, Quand c'est pas dansé, c'est pas facile. Hein? Annick, c'est bon? Yeah! Tu es là, tu es bien installé. I like this song. Ouais, il faut toujours avoir la bonne humeur. Et on adore! Et on adore. Oui, merci d'être avec nous. Voilà, nous y sommes. Et nous y restons, n'est-ce pas, Annick? Bien sûr. Bien installé? Tu es zango. Hein? Ben ouais, tu trouves, merci. Ben oui, comme tu beau. Hein. C'est pourquoi on va aller pour le lu, vu et entendu. Le vu, le entendu. Alors, Annick, tu as décidé de nous parler pour ton lu, vu, entendu d'une certaine tribu en RDC. Ben oui, la tribu, enfin le peuple du royaume de Cuba, en République démocratique du Congo, on appelle ce peuple-là les Lélés. Les Lélés. Les Lélés. Voilà, ah ouais, c'est pas les Lélés. Non, pas les Lélés. Ah, c'est les Lélés. Voilà, les Lélés qui sont très fidèles à leurs pratiques culturelles. Et parmi ces pratiques, il y a la polyandrie. Donc la polyandrie, pour définir un peu, c'est lorsqu'une femme a plusieurs maris. D'accord. Plusieurs époux. Merci et pour donc, l'info. cela fait partie de leur culture. C'est bien. Chez les Lélés, la femme peut avoir plusieurs maris. Et ce qui est intéressant, en fait, j'ai envie de dire dedans, c'est que la femme est mariée, elle a plusieurs fiancés, on va le dire, dès son plus bas âge. Waouh. Voilà. Bas âge environ, genre 8 ans, 7 ans. Dès son bas âge, hein, elle est fiancée à plusieurs hommes, qu'ils soient mariés ou pas, cela se fait. Donc, chez les Lélés, la femme peut avoir plusieurs maris et peut se débarrasser d'eux s'ils ne sont plus utiles à la dame ou s'ils ne font plus l'affaire. Voilà, on appelle l'épouse du village. Et cette étape-là, chez nous, on dirait le divorce. Mais là, c'est pas le divorce, on appelle ça Oambe ou Ngalabola. Voilà, c'est le fait que la femme se détache, on va le dire, d'un homme, bien d'un mari qui ne fait plus son affaire. Donc l'épouse du village a plusieurs fiancés. C'est une sorte de séparation à l'amiable. A plusieurs maris. Chez les Lélés, dans le royaume de Cuba. Vraiment, je pense que je vais effectuer un petit voyage là-bas quand même pour voir. Imaginez Annick chez les Lélés. Lélé ou Lélé? Chez les Lélés. Chez les Lélés. Voilà. Ça sera vraiment une bombe, quoi. Ben oui, c'était l'information du soir, sinon l'affirage du soir. Comme quoi, chère dame, si vous voulez avoir plusieurs maris, vous partez au royaume de Cuba. Sinon ici, non. Et c'est en RDC. C'est en RDC. Oui, en République démocratique du Congo. Mais c'est bien, merci bien. Ouais, je vais parler d'un certain yogi. Il s'appelle Prahlad Jani. Ça fait penser à un Tibétain, non? C'est vrai. L'Indien qui affirmait n'avoir jamais mangé ni bu pendant 80 ans. Et il est décédé, Voilà. Il a tout le temps été une grosse curiosité. Ce yogi, un yogi, c'est celui qui pratique le yoga. Le yoga, c'est la méditation. J'ai pensé à Yu-Gi-Oh! Voilà, il pratique le yoga, voilà, l'exercice corporel afin de permettre donc l'unification de l'être humain, donc le corps et l'esprit qui font un désormais. Donc yogi, par exemple ce yogi-là, Prahlad Jani, a toujours rassuré les gens que depuis l'âge de 11 ans, il n'a jamais mangé de la nourriture ni bu de l'eau. Il y a même à 2 reprises des médecins qui sont allés en 2003 et en 2010 le surveiller. Et ils ont été épatés, stupéfaits de voir que l'homme a tenu pendant 2 semaines, même plus même,
sans manger ni boire. Donc il dit qu'à l'âge de 11 ans, il a été donc béni par une déesse qui lui a donné donc des pouvoirs magiques. Donc il reçoit donc une sorte d'élixir de vie, il y a un trou au niveau de son palais, et qui lui permet donc de vivre sans manger ni boire. Alors, malgré tout, il est décédé hier mardi à 90 ans de vieillesse, c'est ce qu'on dit à l'hôpital. Ah, mais il n'est pas décédé, il n'est pas mort de faim ou de soif, non? Non, ça n'allait jamais arriver parce qu'il y a la déesse qui est là qui l'élixir qu'elle lui a donné, c'était à durée déterminée? Si je deviens comme ce Prahlad Jani, j'ai tout gagné. Quand on est bon et on part pour... Tu vas aller t'asseoir à Ebwenda. Les news. Et c'est maintenant. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Pour donc le rappel des titres, Love, la femme la plus laide du monde est casée. Insolite, Richard Bonnard jette un trophée à la poubelle. États-Unis, un Afro-Américain asphyxié par la police. Bénin, qui a volé les peaux d'animaux séchés. Annick? Oui, alors on va partir sur le sujet love. D'accord. Tu sais, parce qu'il y en a qui font une fixation sur la beauté extérieure, j'ai envie de dire. Et donc, cela m'emmène à demander à tous nos téléspectateurs ce soir, une femme a-t-elle besoin d'être belle pour se marier? Tel est le sujet de ce soir pour le débat. Voilà, donc au 22 40 12 54, il faut appeler pour débattre le sujet qui est le suivant. Une femme a-t-elle besoin d'être belle pour se marier? Bon, écoute, tout de suite, le débat il est ouvert. Et c'est bien et tout est bien qui finit bien. Nous recevons ce soir vraiment un vieux de la vieille. Simplement parce que son expérience est immense dans le milieu du théâtre et du cinéma. Il est désormais cet homme-là qui fait partie des meubles dans l'art en Côte d'Ivoire. Recevez chez vous le chef du village de Nzekre-Zessou, Gaston Jupon. Grégoire Serviette. Tu sais, un bon baoulé, il aime les noms composés. Ah, voilà. Un baoulé, son nom n'est pas composé, c'est pas baoulé. C'est pas bon baoulé. Etienne. Korakwaku Jean-Michel. Jean-Michel. Korakwaku Jean-Firmin. Korakwaku Jean-Baptiste. C'est jamais. Pourtant, même il va rarement à l'église. Ah, bon, d'accord. Mais tout le nom est composé. Le vieux, tu n'arrêtes pas de nous faire rire. C'est ce que tu sais faire le mieux. Et on a un extrait sur ça tout de suite. On y va. Oui. Ah, je suis bon. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, mais on va partir. Oui, mais tu sais, dans cette maison, il y a des choses bizarres qui se passent. Oui, puis tu transpires chaque fois. Il y a quel problème? Non, c'est ça que je suis en train de t'expliquer là. Oui. Même tenue, j'ai porté hier, c'est pas ça? C'est ça? J'ai laissé 2000 francs dedans hier. Oui. Matin, là, je cherche 2000 francs là pour donner à madame Popopot. C'est ça qui fait que je transpire. Ah, c'est pour ça qu'on est là. C'est ça. Je vais te donner ça. Ton père m'a battu. Ça, je le savais. Il m'a battu parce que je lui ai demandé l'argent de Popote. Bon, écoute, il avait bu ou quoi? Il n'a
pas bu. Il n'a même pas bu. Il a refusé de me donner l'argent sous prétexte qu'il n'a rien. Pourquoi? Je transpire. L'argent des popotes là, c'est très important dans un couple. En tout cas, c'est très important. Un homme qui sort de chez lui matin doit déposer l'argent de la popote d'abord. Ça, c'est vrai. Et puis les femmes respectent ceux qui donnent l'argent des popotes. C'est important. Tu es des gars, tu entends, non? C'est comme ça. Tu es des gars, là, tu entends. Faut donner ça. Faut parler ta bouche là. Tu vas lui donner, on va partir. Ils sont partis. Ah oui. Vous appelez comment? C'est Sarah. Sarah. Ok, moi c'est... D'abord je suis... Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Sarah. Oui, c'est mon ami coup de fer, alias tonton très 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 fort. Moi c'est Gaston Jupon. Ah oui, je peux vous inviter à prendre un pot? Non, ça va. Je suis un peu fatiguée. Non, mademoiselle, juste 2 minutes, faites plaisir. Ça va. Il y a le boulot qui m'attend. Non, mademoiselle, pardon, faites-moi... Bon, ça va. Bon, ok. Ouais. Mais pas pour longtemps. Non, non, pas pour longtemps. Ok. Jupon, Oui, installez-vous. il faut aller payer quelque chose. Ouais. Va commander la bière. Ouais. Tu viens. Je viens, hein. Installez-vous. Va commander la bière. Je vais commander la bière, je viens. Garçon, je peux faire le travail. Tu finis le travail et on te demande d'aller payer la bière. Mais quel duo, toi, c'est idiot ça. Hein? Tu sais, mon ami, il est ce qu'il est. Ah oui, des faits. Il est ce qu'il est. Souvent, quand je suis à la maison, j'en rigole parce que quand je fais, disons, le feedback, j'en rigole. Ma femme me dit, mais qu'est-ce qui te fait? Trop de choses. Je dis, il y a trop de choses. Trop de choses. Tu sais, sur place, ça ne peut pas nous faire rire. Justement. Mais après, quand tu t'assois à la maison, tu te dis, mais après plusieurs années, tant de chemin parce que quand tu en parles, je me souviens, à Dimanche Passion, c'était la découverte d'un certain Gaston Jupon. Parce qu'après, avant ça, il y avait autre chose. Oui, c'est vrai, à Dimanche Passion, c'est ça qui nous a fait connaître. Voilà. J'étais venu à Dimanche Passion naturellement comme je suis. Mais comme il y avait des sommités à Dimanche Passion, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse émerger? Donc, sinon, je parlais normalement comme je le fais. Oh, oui, comment on entend? Mais il y avait, comme je l'ai dit, il y avait ces sommités de Cocoret, Tandé, Guy de Fer, Guy Thérèse, Sawadogo. Oui. Voilà. Donc, un dimanche, parce qu'avant de venir à Dimanche Passion, l'acteur que je suis, que tu es, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Hein? C'est sur place qu'on fait le montage. Feu Cocoret, c'est lui qui fait la mise en scène. Quand on arrive, on demande qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, chacun, on apporte une idée là. Justement. Donc, quand on monte, on applaudit tout le monde. On applaudit tout le monde. Et puis, on ne m'applaudit pas. Mais tu n'as rien fait qui marque les gens. Donc, un jour, on a fini de répéter. Bon, ce jour-là, c'est le Poussin Choc qui a été invité comme artiste chanteur. Et on monte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le gars me dominait tous les jours. On ne t'applaudit pas. L'inspiration est venue. L'inspiration est venue, hein, systématiquement. Allez. Oui. On sera se voir. Ah c'est oui. que tu me feras. Je me souviens. C'est que tu me feras. On sera se voir. Il te fait, si on sort d'ici, on sera se voir. Et à la fin, ça a donné quoi? Des applaudissements? Ça a donné des applaudissements. Je dis que le personnage. Je serai te convoqué dans mon village de Zécrès et sous. Oui. Et tu seras. On sera me voir. Tu fais bien en parler. Zécrès et sous est situé où? C'est un village fictif. Un village fictif. Je l'ai créé sans savoir que c'était un village réel. Ah ouais, donc tu es en train de me dire qu'il existait sans que toi... C'était une création. C'est 10 ans plus tard que j'ai su que Zécrès-Sou était un village réel. Wow. Dans le département de Bokanda, 30 km entre Dembokro, 30 km entre Daoukro. Donc ça existe bien? Ça existe bien. Le chef J'ai été fait chef du village, intronisé par le préfet d'alors, Issa Diakité, en présence de Koloko Germain et de Norbert. Voilà. Donc je suis le chef non résident. C'est bien. Et tu n'as pas oublié de résider? Non. Comme j'ai le résident qui me rencontre chaque fois. Oui. Donc, et voilà, c'est ce dimanche-là qui a donné, on sera se voir, qui a donné le titre phare de On sera se voir. Si on le dit, je suis le propriétaire de ce titre. Parce qu'ils étaient invités à cette émission. Ils étaient invités à cette émission. Voilà, c'est là, parti le titre, on sera se voir. Super. Alors moi j'ai une question pour Gaston, je pense, ça fait longtemps que vous avez vu sur la scène. Quels sont vos rapports avec les autres acteurs de théâtre, les autres comédiens?
en l'occurrence Buis de Fer. Flequet, ce sont la C'est une relation de convivialité. Vous avez vu récemment, nous avons fêté les 30 ans du Djeli Théâtre, dont je suis fondateur. Ah oui, justement. Et nous avons un autre projet de spectacle qui est prévu en novembre, mais par rapport aux activités que vous connaissez, fin d'année, les élections, donc on a dû repousser le 14 février. Sinon, c'est une bonne ambiance. Les gens pensent que nous sommes cassés. Non, au contraire, nous sommes encore plus en forme. Bien. Ouais, la preuve, la dernière fois, beau spectacle, vous avez dans le palais de la culture. Super. Merci. Et il y a un certain Patrick Bamba qui te regarde depuis Dakar, il est émerveillé. Ah, ouais. Voilà, juste un coucou pour lui. Oui, voilà. Coucou pour toi. C'est l'accent là qui... On se voir parce que invitez-moi, Sef de Virageois, je vais venir à Dakar pour vous d'acquarer. Voilà, donc on a un sujet ce soir. Oui. Voilà. Une femme a-t-elle besoin d'être belle pour se marier? Jamais. Voilà, non, en fait, moi je le dis, c'est pour les téléspectateurs, mais tout de suite, au 22 42 54, ils vont appeler. C'est ça. Mais l'axe que nous, on va prendre tout de suite, est-ce que toi, ta vision, le mariage, c'est quoi? Comment tu conçois pour toi un mariage aujourd'hui dans ta tête? Un mariage, c'est, disons, un contrat d'amour entre deux personnes. Il faut le préparer, le mariage, ça se prépare. Il faut que vous soyez ensemble. Il faut connaître le plaisir entre toi et ta femme avant d'aller au mariage. Mais il y a des gens aujourd'hui, on fait tout sur la religion. La femme se trouve avec le papa là-bas, le pasteur, tu connais même pas son goût. Et puis, dernier jour, on dit de vous marier. Ce sera. Quand tu en parles, c'est parce que quoi, tu as quoi? Une expérience. Tu as une expérience, tu as un fait de vie qui t'a été raconté. Non, c'est récurrent. C'est récurrent aujourd'hui. Qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, je veux me marier à ma femme. Et la femme avec laquelle je dois me marier n'est pas avec moi, vit avec mon pasteur. Et le jour où on se marie, c'est là qu'on se met ensemble. C'est là on se met ensemble. Non. C'est un mariage sur les feux de paille. Non, mais en même temps, est-ce que c'est pas un mariage béni? Puisqu'on se dit, avant ça, il ne faut pas charnellement Oui, ce qui est béni, c'est quand vous êtes ensemble, que vous connaissez, vous marchez ensemble, chacun connaît le goût de l'autre, vous connaissez ce qui... Parce que avant d'aller au mariage, comme je l'ai dit, il faut élucider les choses. Il faut quoi? Il faut élucider. Élucider, mais ta mec qui part en gros, puis ça descend, c'est pourquoi? Mais c'est ça, je dis, élucider. Je vais pas te... Sur mon regard. Je suis mon regard. On revient à son regard. C'est pourquoi on va aller à Boaké. Désiré, bonsoir. Il est parti. Il nous a créé des sous. Parce que Boaké, il nous a créé des sous. C'est des voisins. Voilà. Donc, allons-y dans les... Il faut élucider parce que quand je dis élucider, madame est là. Voilà. Même si vous n'êtes pas encore madame, mais vous commencez à être madame parce que moi, j'aime pas ça. Pas apprenti. Moi, j'aime pas ça. Un apprenti, madame. Moi, j'aime. Donc, vous faites le tri de ce qui n'est pas bon. C'est quand c'est bon que vous mettez ensemble. Mais si toi, la femme est au loin, et puis quelqu'un entretient ça pour toi, et puis... Non, Gaston Jupon, qui entretient quoi? On dit, elle regarde... Sur mon regard! Mais quel regard que je ne vois pas? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on dit la Bible, je veux vivre la chasteté avant d'aller au mariage. Tu seras chassé à la dernière minute. On va encore revenir à toi, monsieur Gaston Jupon. Narcisse, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Annick veut causer avec toi. Il ne sait pas pourquoi depuis. Elle dit, laisse, je vais m'entretenir avec Narcisse. Il est à toi. Bonsoir. Bonsoir, Narcisse. Ouais, ça va très bien. Alors, Narcisse, selon vous, est-ce qu'une femme a besoin d'être belle pour pouvoir se marier? Avant de se marier. Bonsoir. 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 On t'écoute? Mais... Bon, en tout cas, ce que moi je vais vous dire. Pardon? Oui, on t'écoute. Voilà. Une femme n'a pas, on n'a pas besoin de la porter pour marier la femme. D'accord. Jamais du tout. On a besoin de quoi? Voilà. On n'a pas besoin de la porter parce que la femme, là, c'est le cœur. Voilà. La femme, c'est le cœur. Donc, elle n'a pas besoin d'être belle pour pouvoir se marier. Non, elle n'a pas besoin d'être belle. Voilà. D'accord. C'est l'avis donc de Narcisse. Narcisse, merci beaucoup. Et bonsoir chez vous, chez toi, et voilà, on salue tous tes voisins, tes voisines. Suis mon regard. Suis mon regard. Bonsoir, c'est bon. Voilà, Annick, c'est quoi pour toi un mariage? Comment tu le conçois aujourd'hui? Bon, moi, je pense que le mariage, déjà, c'est très administratif. Le mariage, c'est administratif. Mais avant tout, ce qu'il faut penser du mariage, il faut penser mariage. Ça, c'est fort, ça, c'est philosophique. Hein? Oui, c'est-à-dire, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir.
Le mariage, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément devant le maire, mais qui vivent maritalement. Donc, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir avant d'accomplir maintenant le volet administratif qui va vous permettre de jouir de certains avantages dans la société. Sinon, pour moi, le mariage, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Oui. On n'a pas forcément besoin de l'alliance, de la... Non, c'est pour ça qu'il y a les concubinages et tout. Quand vous vivez avec un homme ou vous vivez avec une femme, vous vivez maritalement. Voilà. Parce que quand vous vous mariez, vous vivez ensemble. Si vous le faites déjà avant l'acte administratif, vous vivez maritalement. Et Ghislain, depuis Port-Boué, nous appelle pour donner son avis là-dessus. Ghislain, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, une femme a-t-elle besoin d'être belle avant de se marier ou... Ton avis là-dessus, c'est quoi? Non, je ne pense pas. Ah, d'accord. Avec en tout cas, la beauté n'a rien à voir. Maintenant, quand vous allez choisir le cœur là-haut, après, quand vous avez la beauté, vous n'allez pas vouloir sortir avec elle pour aller vous promener. C'est comme ça, hein? Mais c'est comme ça, vous faites, vous dites le cœur, maintenant elle a un bon cœur, vous la mettez à la maison, vous ne pouvez même pas aller vous balader avec elle sous prétexte qu'elle est vilaine. Il oublie que le cœur peut changer. Le cœur peut changer. Le cœur peut changer. Alors, le cœur que tu as vu qui est joli selon toi là. Après, bon, le cœur même est... Gaston Jupon dit le cœur peut changer. Mais ça peut changer. Voilà, mais le vieux, Gaston, dis à Ghislain que le cœur peut changer. Ghislain, le cœur d'une femme peut changer. Oui. Ah, mais tout comme le cœur d'un homme aussi. Hein. Comme le cœur d'un homme. Bon, mais il ne faut pas seulement regarder le cœur. Il faut regarder autour du cœur. Donc, il y a une histoire de regard. Oui, parce que le cœur est dans une boîte qu'on appelle le corps humain. Donc, il faut regarder autour du cœur. Ce n'est pas seulement le cœur qu'il faut. Parce qu'on peut donner bonne mine avec le cœur, mais quand on va arriver à la maison, maintenant, tu vas avoir un autre cœur. C'est pour ça qu'il faut regarder autour du cœur, n'est-ce pas? Je pense que Ghislain veut se défendre. Ghislain, tu as quelque chose à ajouter après ce qu'a dit Gaston? Oui? Allô? Oui, on t'écoute, hein? Allô? Oui, allô? Donc, Gaston a dit, il faut vraiment regarder le cœur, parce que le cœur peut changer une fois à la maison. Si le cœur change, moi, c'est moi qui va changer. Ah, donc ça sera ta faute alors. Non, c'est moi qui vais changer ton cœur. Ah, d'accord. Tu vas le rendre à ta mesure, hein, mesurer ça et vraiment pour que nous soyons ensemble. Merci Ghislain depuis Port-Boué. Merci. Bonsoir à tous tes voisins, j'aime bien dire ça parce qu'on forme tous une communauté. Merci bien. Voilà. À demain. À demain. Oui, à demain. Tu habites à Eli. Oui, ils sont voisins. Quand on regarde le cœur, il faut qu'on regarde la boîte qui est en dessous. Maintenant, la boîte qui est... Gaston Jupon. Oui. Est-ce qu'une femme a besoin d'être belle avant de se marier? Moi, je prends l'état brut. Non, mais quand tu es rapide comme ça, on ne peut pas te comprendre. J'ai dit, moi, je préfère quand je prends brut. Parce que quand c'est joli, là, quand c'est joli, et quand ça va enlever joli, là, tu sais ce qui est en bas de joli. Maintenant, brut, là, c'est où? C'est quel? Parce que nous, on veut... Quand je prends brut, là, c'est-à-dire, je te prends à l'état où je t'ai trouvé. Maintenant, comme il a dit le petit, je te façonne à ma manière. Voilà, mais quand c'est déjà bon dehors, et que tu prends pour venir, c'est caricature. Parce que quand il va arriver à la maison, quand il va te dépouiller maintenant, tu vas voir, ah oui. C'est pour ça que mon père a dit on ne se marie pas en janvier. Parce que janvier, tout le monde est joli. Donc tout le monde a l'argent en janvier pour payer pour voilà, comme ça, il y a tout ça là, c'est un embellissement. Même un peu décembre dedans. Voilà, c'est ça que je dis là, c'est ça que je dis, on ne prend pas femme en jour de fête. Et il nous appelle de Marcory. Allô? Oui, allô? Voilà. Annick va te poser cette question-là. Aujourd'hui, là, ça va chauffer. Hein? Là, il se prénomme comment déjà? Diallo. Diallo. Oui. Oui. Comment ça va? Oui, ça va. Alors, Diallo, est-ce qu'une femme a besoin d'être belle pour se marier? Bon, la beauté, ça donne gars. Ça donne quoi? Gars. Ça donne gars. Ah, mais ça donne pas quoi? C'est le cœur qui donne le mariage. Hein? Non, on va t'acclamer un peu. Mais il y a d'autres qui ont bon cœur, mais n'ont pas marié. Ah, c'est ça, oui. On dit on ne peut pas les prendre pour aller se promener, on ne peut pas les prendre pour sortir et tout, malgré leur bon cœur. Non, mais la beauté, la beauté donne gars. C'est ton gars pour pouvoir que tu mariages dans un bon cœur, sinon va te laisser. Et toi, en ce moment, c'est dans cette situation que tu es? Oui. Donc tu as peur que ta femme soit belle, parce que tu penses que quand elle est belle, on va te l'arracher? Non, pourquoi? Elle est jolie. Tu la préfères pas belle du tout pour la mettre à la maison, non? Mais qu'elle a un joli cœur, c'est mieux, hein? Ouais.
Ok, donc on voit bien ton choix. C'est ta tu peux conception. faire les moins belles, avec le cœur qui te sied, et puis voilà. À l'inverse, en tout cas. Ça, c'est l'avis de Diallo. Oui. C'est ce qu'il a dit. Merci, Diallo. Depuis Marcory. Ils sont nombreux comme ça. Hein, voilà. Le tu n'es pas fini, garçon jupon. Non, tu sais, moi je dis, moi je préfère la prendre à l'état brut. À l'état brut, et puis je la façonne à ma manière. Voilà, nous, on veut, parce qu'il n'y a pas de vilaine femme. On veut voir où tu prends tes trucs bruts là. Parce qu'on dirait que c'est toi qui as la vérité. Il n'y a pas de vilaine femme. Il suffit que tu mettes un peu de retouche. Aujourd'hui, les gens vont te demander, attends, c'est la chose que tu as prise, c'est comme ça. Hey, c'est ça là. Ma femme là, tu as payé la chose. C'est Marguerite qui est devenue comme ça là. Marguerite. Je promets, tu le dis, mais c'est ça. Parce que le garçon, je pense, oui, le côté brut, il y a le nom qui suit, Marguerite, Gisèle. Oui, c'est ça, Marguerite, Joséphine. Robertine, voilà, c'est ça. Mais le nom ne peut pas changer. Le nom ne change pas. Hugo, mais la caricature change. Annie, pour toi. Est-ce qu'une femme a voulu? C'est non, Geneviève, voilà. Sophie. Geneviève Bosso depuis Djibi Village, merci. Ah oui, ma très chère et tendre rivale. Voilà, gros bisous. C'est bon. Alors, moi je dirais, la femme a besoin d'être belle pour se marier. Quand on dit belle, non, il ne faut pas faire une fixation sur le visage. D'accord? Elle doit être forcément belle pour être mariée. Elle doit être belle de l'extérieur comme belle de l'intérieur pour pouvoir se marier. Alors, ça fait la bonne compagne en fait. Si tu n'as pas ça, eh bien le bonsoir, le mariage pour toi. Et tu l'as bien dit, bien le bonsoir. Non, la beauté, on assiste à des mariages où les hommes marient les femmes rien que pour leur plastique. Donc ils ont la dame qui est refaite de partout, juste parce qu'elle est belle en apparence et tout, voilà. Ils épousent les femmes de ce genre alors qu'elles ne peuvent même pas tenir une seule écumoire. Donc, belle à l'intérieur et belle à l'extérieur. Belle à l'intérieur, et une tête bien faite aussi en même temps. Voilà, c'est sur ça qu'on va conclure pour ce débat. Merci bien, voilà. Mais tu laisses pas garçon jupon conclure? Non, mais ce qu'il a dit, c'est énorme. Il dit, il suit mon regard. Oui, il suit mon regard. C'est pourquoi on va passer tout de suite à l'image du jour. Ah oui. Le football, c'est important pour toi aujourd'hui? Ou pas, le sport en général? Oui, le sport, parce que moi je suis sportif. J'ai 9 heures de sport dans le mois. Dis donc. 9 heures de sport dans le mois, à raison de 45 minutes chaque séance. Et j'ai 3 séances dans la semaine. Un peu de pompe. Lundi, mercredi et vendredi. Oui. Ok, d'accord. D'abdominaux comment? Non, en fait, quand j'en parle, c'est parce qu'elle cherche un coach. Ça moi? Je vois les garçons obligés en train de faire les... Allez, ma fille, allez, position. À nous écrire un sou direct. On va aller nous écrire un sou. Voilà, donc c'est cette note d'humour. On va donc tout de suite. Et c'est combien dans la cagnotte aujourd'hui pour le Quiche Trouve? Ah, ben c'est 15 000 francs parce qu'il y a 30 000 francs ont été remportés par une jeune demoiselle. Donc 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau à remporter aujourd'hui dans le Quiche Trouve. Et c'est maintenant le Quiche Trouve. Le 22 40 12 54, il faut appeler. Voilà, simplement. Annick est là. Voilà. Oui. Et je vais vous donner des indices pour que vous puissiez remporter ces 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Aussi, en plus des indices, il va falloir décrypter ce qui se cache derrière ce fond blanc. Le chef non résident de Zincré-Zinsou peut jouer. S'il gagne, il ne remportera pas les crédits parce que c'est un chef, justement. Et il a un cœur grand comme ça. Alors, premier indice, le monde entier me regrette. 22 40 12 54. Et il faut donc appeler au standard pour voir, participer simplement et décrypter l'image. Parce que là, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. 9 points, je crois que ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas grave. Ben, je donnais un indice en plus. Le monde entier me regrette. Imaginez qui est parti tôt ou pas, mais jusque-là, on regrette encore son départ. C'est qui? 22 40 12 54. Il faut appeler. Et Annick est là pour recevoir, bien entendu. Le chef des écrits non résident. Non résident. Voilà. Non résident, voilà. La précision est détail. Non résident. Tu vas l'épuiser dans les ancêtres. Oui. Et ça n'a même pas tardé. Il y a Landry qui appelle d'Abobo. Bonsoir Landry. Oui, bonsoir Ben. Hey, tu connais mon nom? Ah, je connais ton nom. Non, j'aime pas ça. Et j'aime pas ça, hein. C'est mon gars, Ben. On va arrêter ça. Annick, il faut causer avec Landry. Le chauve là. Le chauve se repose un peu. Il t'a dit, il est devenu pommade là, ça vient. Il est allé au papier, il me fallait, il y a une pommade là pour passer d'abord la. Ah, tu l'as? Écoute, moi, je suis à Bobo. Tu vas me donner ça, je vais lui envoyer. Et il sera là bientôt, allez. Et Landry. Oui. Bonsoir Landry. Bonsoir. Alors, je vous donne un indice. D'accord. Le monde entier me regrette. D'accord. Ah, c'est tout. Tu fais espérer bien, c'est le premier indice. Il est ivoirien? Ils sont malins, hein? Si c'est un homme.
C'est un homme. Déjà, oui. Il est mort récemment. Bon, ça, parce que si on le regrette, c'est qu'il est mort. Oh, tu aimes trop ça. C'est trop facile, toi aussi. Londri, ce n'est pas DJ Arafat. Tu entends le jingle? Le jungle. Le jungle. Malheureusement, ce n'est pas DJ Arafat. Merci beaucoup, Londri. Je rappelle 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau à la clé. Si vous réussissez à trouver la réponse au qui cherche trouve. Premier indice, tout le monde, sinon le monde entier, me regrette. C'est Pompidou? Pompidou. Pompidou. Garçon jupon, Pompidou. Pompidou. Non, ton époque, là, il faut qu'on y retourne. Non, mais il faut que je dise, c'est Pompidou. Oui. Le président. Pompidou. Georges Pompidou. Non, c'est pas Pompidou. L'un des présidents de... Alors, en France, c'est Georges Pompidou. Oui, non, ce n'est pas lui, malheureusement. C'est pas lui. Il faut évoquer les ancêtres encore. Aujourd'hui, garçon jupon peut regretter qui, dans le domaine culturel, forcément, il y a quelqu'un qui... une vidéothèque, une bibliothèque, ça dépend. Forcément. Je regrette celui qui m'a formé, Nyango Ramporké. Wow. La griotique. Griotique. Énorme de lui, personnage. Gaston Jupon est sorti. Donc, vraiment, Ah oui, on va en venir à tout à l'heure. C'est bien. Les débuts de Gaston Jupon, ça donnait quoi ça date de quand 81. C'était pendant ce temps, je ne sais pas pour quelle raison, mais l'INSAC était fermé. Oui. Donc, une des salles de l'INSAC nous servait de salle de classe. D'accord. On était au rez-de-chaussée. Et puis, le côté bas de Sulan Koli, ils étaient au premier. Donc, on était là. Je marchais de Yopougon pour venir répéter. On va te reprendre tout à l'heure. Il y a Anne qui appelle de Boaké. Anne, bonsoir. Anne. Anne est là ou pas? Annie, Anini. Elle est là ou pas, Anne? Annick. Oui, elle est Peut-être là. ta voix féminine va la réveiller ou pas? Bonsoir, Anne. Ok. Elle est partie. Mais permets-moi de rajouter au moins un deuxième indice pour aider nos téléspectateurs. Quelle gentillesse. Ben oui, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Tu vois que je suis très en bande. Ah oui, avec déjà, le bleu roi. Déjà, je rappelle le premier indice. Le monde entier me regrette. Deuxième indice, j'étais un rappeur. Deuxième indice, j'étais un rappeur. Ça n'a rien à voir avec Pompidou, en tout cas. C'est Nasser. Le premier, Nasser. Anne est là, Anne est là. Coucou, Anne. Oui, allô? Ça va, Anne? Oui, ça va. D'accord, je vous donne deux indices, d'accord? Oui. Le premier indice, le monde entier me regrette. Le deuxième... monde entier me regrette. Voilà, deuxième indice, j'étais un rappeur. Voilà, j'étais un rappeur. Deuxième indice. Anne pense à qui? Un rappeur. Donc tu peux comprendre qu'il a été mondial. Dans le monde mondial. Elle voit pas trop, malheureusement. Elle ne voit pas. MC1. Non, ce n'est pas MC1. Mais pourquoi tu es méchante comme ça? Oh là là. MC1 est encore en vie. Il était sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir, il n'y a pas longtemps. Ouais. Oh là là. Donc, le monde entier me regrette et j'étais un rappeur. Ce sont les deux indices que je vous donne. On a essayé de découvrir un tant soit peu ce qui se cache derrière le fond blanc. Ça évolue. Donc, voilà. je pense que ça pourrait vous aider quand même. Hein, il y a un œil qui apparaît. C'est Elvis Presley? Jingle pour le jingle. Jingle, gros jingle. On dit rappeur. Il faisait du rock, non, je crois. Hein? Il faisait la pop musique. J'ai entendu du rap. Non, du rock. Ah, d'accord. Il faisait du rock, oui. C'est pas oui. du rap. C'est du rap. On nous appelle le Bassam. Bonsoir. Depuis Bassam. Oui, bonsoir. C'est le nom qui m'échappe un peu. Il choque comme bec, hein. Bonsoir, monsieur. Soirée. Bonsoir, c'est Kwao. Kwao. Il y a des... Oui, Kwao. Pardon, hein. Il y a des soirées. Kwao, bonsoir. Je te laisse en compagnie d'Annick. Bonsoir, Annick. Bonsoir, Kwao. Oui. Alors, vous avez la voix de Derka DJ. C'est bien. Bon, s'il n'était pas dans ce studio, on aurait dit qu'il s'est caché pour appeler. Donc, je vous donne deux indices. Le premier indice, le monde entier me regrette. Ok. Le deuxième indice, j'étais un rappeur. Je pense à Tupac. Vous pensez à? À Tupac. Tupac. Alors, Tupac. Ça, c'est un village quelque part vers l'est de la Côte d'Ivoire. Tupac, là. Tupac. Tupac à Marou-Chapou. Dis donc. Tu as complété. Oh, vraiment. Attends, je vous donne un troisième indice. D'accord. Je pense que là, vous allez un peu changer d'avis. Hein. Sait-on jamais. La ville de New York. La ville de New York aux États-Unis m'a vu naître. Tu persistes et tu signes. Quatrième indice, ça c'est votre dernière chance. J'étais considéré comme l'un des plus grands rappeurs au monde.
Yeah. Ah, il y a hier dedans. Donc, Tupac Amaru Shakur hier. Vous assistez? Vous persistez? Ouais. Quoi, Quoi, on découvre ensemble, d'accord? Quoi, attention. 9, 4, 3, 2, 1. On va découvrir. Et ça vient Tupac Amaru Shakur. Il s'agit de Tupac Amaru Shakur. Quoi, vous remportez 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique. Merci beaucoup, merci. Non, c'est gratuit. Vous êtes un fan de Tupac? Waouh, quelle histoire. Tupac encore vivant, ouais, mais mieux vaut avoir le film que de continuer à penser. Voilà, c'est bien. Prévu pour 2021. 2021, c'est bien. Alors, on part tout de suite pour le Ce jour-là des... Voilà, nous y sommes et nous y restons. Gaston Jupon, oui. Ce jour-là des... Tu as une histoire cocasse, une histoire un peu incongrue que tu as vécue, mais vraiment très gênante, honteuse. Il faut nous le dire maintenant. Ce jour-là des... Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était vraiment un jour J. Je quitte mon Yopougon. Je viens à Gamay pour me faire un afro. Ah oui, parce que dans le temps, c'était un afro qui était à la mode. Je rentre chez le monsieur, on met ma tête dans le casque. Je sors avec une chevelure bien touffue. Ah oui, parce que ça gonfle. Ça gonfle. Et je sors de chez le monsieur, il me faut un peigne afro pour peigner mes cheveux. Absolument. Avant d'acheter le peigne afro, je m'achète un caleçon bien blanc. Oui. Bien sapé dans ma jaquette. J'ai même pas pris le soin de demander au monsieur de me donner un papier d'emballage. J'enfuis mon caleçon dans ma poche arrière. Tellement enjaillé de mes cheveux, j'oublie le peigne afro. Je prends le bus 22, je dis je m'avais attraché pour regarder un film. Je prends le bus devant Roxy. À Djamé, ouais. À Djamé. J'arrive à la mairie. Le bus est en plein. Les cheveux qui scintillent. Les cheveux mais la oui. J'avais chaud. Wow. Donc pour montrer aux gens que j'avais des jolis cheveux, je voulais sortir le peigne afro, pour peigner les cheveux pour que les gens... Voilà. Je mets ma main et qu'est-ce qui sort? Je sors le caleçon. Caleçon tout blanc. Je suis en train de m'éponger le visage. Pour toi, c'est tout un mouchoir. Tout un mouchoir. Je regarde autour de moi. Le bus est vide. Le bus est vide. Pourquoi? Et je continue avec emphase. Non. De nettoyer mon visage. Après, je regarde, je dis le caleçon est devenu noir. À cause de l'huile. À cause de l'huile. Donc c'est à cause de ce caleçon-là. J'ai dit, chauffeur, j'ai oublié mon peigne chez le. Ah, où ça? Je suis descendu. J'ai dit, heureusement que j'étais pas Gaston Jupon en ce temps-là. Sinon, quand je suis descendu, je suis assis comme ça. D'accord. Il n'y a pas peigne. J'ai oublié le cinéma. Le cinéma est resté très loin. Forcément. Caleçon là. Poubelle qui est à côté là, j'ai dit, toi. Il est avec nous ce soir, Gaston Jupon, un bonheur de t'avoir ici sur ce plateau. Un dernier mot pour qu'on retienne quelque chose de toi, d'être passé sur ce plateau. Bon, je suis en train d'apprêter mes 36 ans de carrière. Wow. Et il y a un bon monde derrière moi. Vous verrez Gaston Jupon, New Look. Parce qu'on dit, nous on est devant la caméra. Mais c'est les gens qui sont derrière la caméra qui font que nous on est artistes. Sans eux, donc, ouais. Voilà. Donc vous verrez Gaston Jupon New Look. Peut-être que dans 5, 6, 8 mois, mais l'année prochaine, vous verrez Gaston Jupon. En tout cas, début 2021, on aura un nouveau Gaston Jupon New Look. Oui, je remercie tous ceux qui sont derrière moi, docteur Anzé de Quadio et Lacté, M. Seri, qui feront de Gaston Jupon relooké. Ah oui, sans la forme, mais on le verra encore. Sans la forme. Voilà, plus en phase, comme tu le dis, donnant toujours du plaisir aux Ivoiriens. Merci, merci d'être venu, Gaston Jupon. Merci à vous également. Merci, Bess. De nous avoir permis d'être sur ce plateau, tous enjaillés, on enjaillé comme ça. Merci à toute l'équipe derrière là-bas, Fatim, Choucha. Ben oui, Patricia Yao, Deka Yorel, enfin on dit les noms. Voilà, nous aussi très contents d'avoir été en votre compagnie ce soir, chers téléspectateurs. N'oubliez pas, la Covid-19, il dit quoi même? La Covid-19 est là, il faut faire attention. Les mesures barrières, il faut les respecter. C'est important. C'est important. On dit les gens n'ont qu'à trouver un remède de ces articles à l'échange. À demain et bonsoir chez vous. Sur le coupé cloué. Ah oui? Oh! 1. Doudou, ça c'était la belle époque.